Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment avoir une bonne image de soi. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Romy Souza, sophrologue, praticienne en hypnose et énergéticienne. Je suis aussi la créatrice du blog serenabienêtre.com. Vous pouvez vous abonner en appuyant sur le bouton rouge s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi télécharger mon e-book Les 3 piliers de la confiance en soi. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Alors, l'image de soi est une représentation de soi qui est souvent fausse. En fait, l'image de soi est vraiment subjective et peut évoluer tout au long de la vie. Une bonne image de soi peut être perturbée par exemple par après une perte de poids, un accouchement, mais aussi un événement difficile qui vous est arrivé dans la vie. L'image de soi, c'est l'idée qu'on se fait de soi-même en fonction de ce qu'on croit que les autres pensent de nous. C'est l'idée qu'on se fait de soi-même en fonction de ce qu'on croit que les autres pensent de nous. Donc vraiment, l'image de soi, elle peut être perçue sur différents piliers. Ça peut être l'image de soi physique, donc comme je disais tout à l'heure. Ça peut être une image de soi mentale. On a une mauvaise image de soi parce qu'on se croit pas capable de faire certaines choses, on se croit pas assez intelligent, on se croit pas assez bon. Ça peut être aussi une image de soi qui est basée sur la situation, comme je disais tout à l'heure, un événement passé difficile, ou sur son histoire personnelle, sur son vécu. L'éducation y est pour beaucoup sur une bonne ou une mauvaise image de soi. Si quelqu'un a eu tout au long de son enfance des commentaires négatifs et dévalorisants, il se peut qu'aujourd'hui, cette personne ait une piètre image d'elle-même. Donc, c'est important de travailler sur l'image de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en augmentant une belle perception de son image, on va en fait augmenter son niveau de confiance en soi. Et, et pour toutes les personnes qui sont plutôt complexées, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et en fait, on se voit souvent moins beau, moins belle que nous sommes réellement perçus par les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir une image de nous-mêmes très dure, on va se juger, on va se juger, et quand on demande à des personnes extérieures comment elles trouvent cette personne, généralement, ils nous trouvent plus beaux, plus belles que l'on est en réalité. Alors je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre image de vous-même. Déjà, premièrement, ayez de la gratitude. Ayez de la gratitude envers votre corps. Tout ce qui vous a permis en fait de faire jusqu'à maintenant, tout ce qui vous permet de faire au quotidien, c'est-à-dire aller au travail à pied par exemple. Il vous a permis peut-être d'avoir des enfants, il vous a peut-être permis de faire du sport, etc. Ayez de la gratitude envers votre corps qui vous permet de respirer, d'expérimenter la matière, le toucher, l'odorat, etc. Ayez de la gratitude envers votre corps. Ensuite, observez chez vous, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ce que vous aimez chez vous, ce qui vous plaît dans vos traits de caractère, votre personnalité. Peut-être que c'est voilà, une partie de votre physique, etc. Observez ce qui vous plaît chez vous et mettez-les en valeur. Ensuite, un troisième conseil, arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous critiquer et de vous comparer aux autres. Vous êtes une personne unique, donc arrêtez de vous évaluer et de vous comparer en fonction des autres. Et arrêtez de vous critiquer, que ce soit physiquement, intellectuellement. Ayez de la bienveillance avec vous-même. Parlez-vous comme vous parlerez à votre meilleur ami. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez arrêter de critiquer, vous pouvez aller voir sur mon blog Serena Bien-être. J'ai fait un challenge pour arrêter de critiquer, si ça vous intéresse. Il est important aussi de remercier votre histoire personnelle, votre vécu, votre passé. Même s'il y a eu des événements difficiles à vivre pour vous, sachez que tous ces événements
vous ont permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et tout a sa raison d'être. Même si c'est des choses difficiles à vivre, elles sont là pour vous challenger, pour vous faire évoluer dans la vie. Donc tout est toujours parfait. Voilà, donc voici mes 4 conseils. Je me répète, donc avoir de la gratitude envers votre corps, envers vous. Observez les choses qui vous plaisent chez vous, que ce soit physiquement ou des traits de caractère dans votre personnalité. Ensuite, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous comparer aux autres. Si vous voulez, vous pouvez aller faire le challenge sur serenabienêtre.com et remercier votre passé pour avoir fait la belle personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, envoyez-la peut-être à un ami qui en aurait besoin. Et puis, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite, bye bye.